La FRCA, le syndicat du sucre, Groupama, le Crédit Agricole vous présente Terre d'ici. Aux commandes de la mini-pelle mécanique, Jean-Pierre Leveneur mesure tous les progrès accomplis par les planteurs réunionnais au cours de ces dernières décennies, lui qui, très jeune déjà, conduisait les charrettes de canne sur les chemins de l'usine. On a connu les charrettes bœuf? Ah oui, beaucoup. À l'âge de 13 ans, j'ai conduit la charrette bœuf avec les cannes 2,5 tonnes, allongées, c'est les cannes allongées, pas debout. Mon père avait une charrette bœuf et je marchais à pied jusqu'à Saint-Joseph pour aller faire les chaussures des bœufs, quoi. C'est les fers, quoi, hein, pour faire le bœuf, et jusqu'à Grand-Bois aussi. Et il fallait marcher à pied, quoi, et pieds nus, quoi. Donc là où a vraiment l'évolution de passer la charrette bœuf à la coupeuse mécanique? Ah, c'est une grande évolution parce que à l'heure d'aujourd'hui, s'ils ne faisaient pas ça, comment faire? Beaucoup d'agriculteurs n'ont pas voulu continuer à travailler, surtout les jeunes. D'accord? Dans la vie, il faut évoluer. Si on n'évolue pas, on disparaît, voilà. Ou sinon, on reste traditionnel. Hein. Comme Jean-Pierre Leveneur, ils sont ce jour-là une douzaine d'agriculteurs à suivre cette formation mise en place par les responsables du syndicat agricole FDSEA. La FDSEA organise pour la deuxième année consécutive la formation découverte de la mini-pelle et utilisation de la coupeuse pays. Donc l'objectif de la formation, c'est cibler deux types d'agriculteurs. Donc ceux qui n'ont pas encore acheté leur matériel coupeuse pays et ceux qui ont déjà ce matériel mais qui ont appris sur le tas et qui veulent se professionnaliser sur l'utilisation de la mini-pelle. Ça demande à nous de mettre cette formation en place. Au moins, quand cette pelle y arrive, je dis gagne manier un peu, je dis couper. Alors, et quoi on a gagné en faisant la formation à la FDSEA là-dessus, c'est que quand la pelle y arrive, je arrache moins de cannes, les premiers gestes, je finis à apprendre, je gagne comment placer les cannes par terre, je gagne déplacer, fait monter une pelle dans un porte-char, on fait descendre. C'est les gestes, les premiers gestes importants. C'est comme, je veux dire, comme n'importe quel matériel, n'importe quel outil, il faut savoir manier pour bien l'utiliser et puis pour être performant. Exactement, c'est ça, exactement ça. Et on ne fait pas que la formation coupeuse pays, mais entre autres cette formation. Et aussi, nous soulignons une chose, si cela est permet de garder la filière canne, parce que vous connaissez, la filière canne est en danger, excusez-moi l'expression, parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Et si cette méthode-là, il permet de réconforter un peu cette filière, pourquoi pas, la FDSEA est là pour répondre. Producteur cannier sur les hauteurs de Grand-Bois, Elvis Gontier assure cette formation sur le terrain en partageant sa grande expérience de la mini-pelle avec ses collègues planteurs. Donc ces stagiaires-là, ils sont là pour apprendre à couper la canne. Mais on a constaté dans la formation que les personnes ne gagnent pas conduire une mini-pelle. Donc là, nous sommes sur une petite parcelle que on entraîne Montazote comment manœuvrer. Mais moi, elle n'est pas formateur, c'est juste mon expérience qui m'a mis à Montazote par l'intermédiaire d'une formation. Donc ce monsieur-là, lui, a un souci avec la mini-pelle, donc moi, elle est là pour expliquer à lui le fonctionnement de la mini-pelle. Donc ça, c'est une manette, ouais. Que la manette où pousse, c'est le bras qui descend. Le bras de la mini-pelle, c'est ça. Ou là déjà une machine ou bien un tractopelle. Et du coup, tu veux apprendre un peu plus sur la mini-pelle et en même temps avoir un petit plus sur la coupeuse. Donc tu demain peux faire prestataire ou bien donner un coup de main, quoi que ce soit. Le plus gros travail, c'est à la récolte. Et la seule technique de récolte que nous avons trouvée adaptée à nos sols à La Réunion, par rapport aux conditions de sol, c'est la canne longue machine. Hein, c'est ça. Et donc, nous essayons de perfectionner le maximum nos agriculteurs là-dessus. Après la prise en main et le maniement de la mini-pelle, les 2 dernières journées de formation sont consacrées essentiellement à la mise en œuvre et à l'utilisation proprement dite de la coupeuse de canne, plus connue sous le nom de coupeuse pays. Voilà les trop. Pourquoi les trop? Parce que regarde, il demande à la caméra de filmer, hein. Lui travaille trop à bout de flèche, lui est trop devant. Et moi, elle a dit, il ne faut pas aller au bout de flèche, c'est dangereux. Si ça va à bout de flèche, la mini-pelle, il peut le lever et il renverse la mini-pelle. Tu vois? À un moment donné, il faut quand le balancier, la fin arrive trop droite, là, il faut arrêter.
Comme Elvis le répète toujours depuis la dernière fois, hein, ne pas négliger la sécurité. Là, on le voit, Ah oui, mais c'est tout le temps la même chose, il faut répéter la sécurité, ouais, il ne faut pas oublier. Ouais. C'est très important la sécurité chez une pelle. Ouais, même pour les voitures, tout c'est pareil, hein, la sécurité avant. Ouais. Outre les règles à respecter sur sa machine, le conducteur de la coupeuse doit également bien prendre en compte l'environnement du chantier afin de travailler en toute sécurité. Bien sûr, il faut bien maîtriser parce que normalement quand le chauffeur lui arrive sur sa mini-pelle, déjà il lui regarde l'environnement. Il lui regarde la façon le terrain les situer. Comment lui s'est coupé, quoi lui s'est coupé, quelle variété de canne lui s'est coupé. Est-ce que la canne est droite, est-ce qu'elle est penchée, est-ce qu'il y a des habitations à côté, est-ce qu'il y a un fond, est-ce qu'il y a un mur. Tout ça. Quand lui a fait une analyse, tout ça, là lui prend sa machine, bah, lui commence à couper. Après aussi, il faut lui calculer aussi combien de rangs lui ça coupé. S'il lui ramène 7 rangs, lui il est trop à bout de flèche. Il dépend des machines. Ça c'est une 4 tonnes. Voilà. D'après. Parce que moi j'ai jamais vu cette machine-là, c'est la première fois que je vois cette machine-là. Donc là, dans la partie, je suis 7 rangs. Mais je suis en train de constater 7 rangs les trous. Il faut que lui ça va sur 6 rangs. 6 rangs, lui force pas sur la machine, lui il est dans sa zone de sécurité, il est bon. Ou même où l'agriculteur, où on a déjà une machine comme ça? Oui, c'est le papa qui a la machine. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venu faire le stage. Vu qu'on n'a plus de coupeur, donc on est obligé de mécaniser. Pour être efficace, il faut, comme toute machine, hein, savoir comment l'utiliser, bien l'utiliser. Oui, ben, surtout là aujourd'hui, pour les règles de sécurité. Parce qu'il y en a beaucoup, tu n'es pas bien formé, tu n'es pas au courant. On connaît une cette planteur. Donc c'est sûr que n'a pas le cassé ça. Donc voilà, il fallait être là. Et puis voilà, c'est intéressant. Bien sûr, avoir un service. Hein. On a beaucoup de choses que nous, vu que nous planteurs, nous ne travaillons pas sur des machines comme ça. Donc on n'a pas du tout les gestes qu'il fallait faire. Et grâce à cette semaine de stage, oui, nous sera calé. C'est une première prise en main pour vous la machine? Oui, effectivement, première prise en main, donc c'est pas facile de comprendre les manettes, il faut comprendre le fonctionnement des différentes manettes, il faut une certaine adaptation pour avoir une certaine coordination entre les mouvements, la manette, etc. C'est sûr qu'il faut un apprentissage. Quand on passe le permis, c'est pas le premier jour qu'on sait conduire. Hein. Donc, toute l'importance de cette formation pour travailler après. Quoi, hein. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, il y a la sécurité, l'apprentissage, apprendre à tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça qui est intéressant. Vous, ça vous a demandé combien de temps vraiment avant de bien maîtriser la machine? Il faut une campagne quand même, hein. Il faut bien maîtriser la machine. Pour savoir comment placer, comment peigner, quelle auto couper, placer la tête de coupeuse. Il faut quand même une bonne année, une bonne campagne.